Qui est la petite amie d'Eduardo Camavinga? Notre garçon continue de rendre les fans fiers en ayant les yeux fixés uniquement sur le football. Pour les débutants en biographie, il porte le surnom de Taclevinga. Eduardo Camavinga est né le 10 novembre 2002 de sa mère Sofia et de son père Celestino à Miconge, une commune angolaise située dans la province de Cabinda. Le footballeur français est l'un des 5 enfants nés de sa famille. À en juger par l'apparence, vous conviendrez avec moi que l'un des parents d'Eduardo Camavinga, sa mère, partage une ressemblance faciale dominante avec lui. Origine de la famille Eduardo Camavinga. Les parents du défenseur acharné sont des ressortissants congolais qui ont émigré d'Angola en France alors qu'ils n'avaient que 2 ans. Fait intéressant, il est citoyen de la France, de l'Angola et du Congo car ses racines ancestrales remontent à ces pays. Tout comme Christopher Nkunku, le sang congolais coule dans les veines de Camavinga. Et Eduardo Camavinga a des origines familiales angolaises comme ses footballeurs Elder Costa, Nelson Semedo et William Carvalho. Arrivés en France, les parents d'Eduardo Camavinga ont d'abord élu domicile à Lille avant de s'installer dans la commune de Fougères, située à seulement 40 km de Rennes. C'est à Fougères que Camavinga grandit aux côtés de ses frères et sœurs, 2 frères, Sébastio, Célio, et 2 sœurs. Ayant grandi dans la commune, le petit Eduardo n'était pas au départ un footballeur. À l'époque, il préférait pratiquer le judo jusqu'à ce que sa mère le fasse se concentrer sur le football car il cassait beaucoup de choses en pratiquant le sport de combat. Il faut admettre ici que le milieu de terrain n'a pas souffert d'un manque pendant son enfance. La famille d'Eduardo Camavinga se situait quelque part entre les citoyens des classes inférieures et moyennes. En fait, ils étaient du genre à attendre un regain de confort et à prier contre un dérapage tragique. Au moment où le petit Taclevinga avait 7 ans, sa mère l'a inscrit dans un club local, le Drapeau de Fougères, où il avait fait ses premiers pas dans le football professionnel. Il est facile de le repérer ici, n'êtes-vous pas d'accord? Taclevinga s'amuse à ruiner les souvenirs de son premier jour d'entraînement avec le club. Selon lui, lors de m'inscrire au club, je ne reconnais jamais le besoin de rencontrer le coach. Au lieu de cela, je me suis précipité sur le terrain et j'ai pris possession d'une balle à laquelle jouaient des enfants de mon âge. Les efforts faits par les enfants pour récupérer la balle sont prévus à moratoire lorsque j'ai dribblé les passes et fait ballon sur la barre. J'ai ruiné leur jeu lors de mon premier jour d'entraînement avec eux. Les premières années du football professionnel. Pendant son séjour à Fougères, Eduardo a passé 4 ans à construire la dynamique de défense qui caractérise désormais son gameplay. Sa capacité sur le ballon et son style unique de technique de tacle suscitent l'admiration de ses coéquipiers et de ses adversaires. À 11 ans, les parents d'Eduardo Camavinga approuvent ses essais à l'Académie rennaise, qu'il réussit avec brio. C'était un geste mérité qu'il a mis en place pour la grandeur. Le saviez-vous? Camavinga a joué dans le même club où Blaise Matuidi et Ousmane Dembélé ont eu leur développement de jeunesse avant de devenir célèbres. La vérité est que son voyage ne devait pas être différent. Juste au moment où sa mère, son père, ses frères et sœurs commençaient à profiter de sa carrière, la chance est arrivée. Le saviez-vous? La carrière de Camavinga avec le club venait à peine de commencer lorsque la maison de sa famille a été incendiée en 2013. Le développement a été un énorme revers pour ses parents immigrés, qui faisaient de leur mieux pour joindre les deux bouts. Pendant cette période malheureuse, le père de Camavinga l'a emmené de l'école pour inspecter ce qui restait de la maison incendiée. Il a dit à l'enfant de 11 ans que « Vous êtes maintenant l'espoir de la famille, c'est vous qui la relèverez ». À la hauteur des attentes de sa famille, Camavinga a enregistré une impressionnante ascension dans les rangs du stade rennais. En fait, la presse le regardait quand il n'avait que 16 ans. Quand ESPN a demandé à un ancien joueur rennais, Hatem Ben Arfa, de commenter le talent de l'adolescent, il a parlé lyriquement, notant que il n'y a rien d'impossible pour lui. Il est bon dans les airs, peut tacler et défendre, aider et marquer. Il est élégant, intelligent et possède un pied gauche puissant. En décembre 2018, le dribbleur technique a signé son premier contrat professionnel avec les Rennais. Pour résumer sa première réussite, nous avons ici 6 records de jeunesse battus par Eduardo Camavinga à 90 minutes. À 16 ans, 4 mois et 27 jours, il devient le plus jeune joueur à évoluer en équipe première rennaise. Le petit gaucher est devenu le plus jeune joueur à franchir la barre des 50 matchs avec une équipe de Ligue 1 depuis Basile Boli, à l'âge de 17 ans et 341 jours. Il est devenu le plus jeune joueur à jouer pour la France pendant plus d'un demi-siècle. Ce faisant, il a battu le record établi par Kylian Mbappé, qui a fait ses débuts en France à 18 ans et 3 mois. Il est également le plus jeune buteur de l'équipe de France d'après-guerre. Camavinga est devenu le premier joueur né après le 1er janvier 2002 à disputer un match dans les 5 grands championnats européens, Espagne, Angleterre, Italie, Allemagne et France. En août 2019, il est élu plus jeune joueur du mois de Ligue 1.
À 16 ans, le milieu de terrain du Stade Rennais devient le plus jeune vainqueur de l'histoire de cette distinction individuelle. À 17 ans, 1 mois et 5 jours, il inscrit le premier but de sa carrière et devient ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du Stade Rennais. Enfin, le petit gaucher a battu le record du monde Guinness en tant que plus jeune joueur de l'histoire à délivrer une passe décisive lors d'un match de Ligue 1. Au moment de la rédaction de la biographie d'Eduardo Camavinga, sa carrière en est encore à ses débuts et il n'y a pas de limite à ce qu'il peut accomplir au Roazhon Park. Quelle que soit la façon dont les choses se déroulent pour lui, le reste, comme on dit, appartiendra à l'histoire. Qui est la petite amie d'Eduardo Camavinga? Notre garçon continue de rendre les fans fiers en ayant les yeux fixés uniquement sur le football. Heureusement pour lui, les adeptes du championnat de France ne se soucient pas de savoir si les jeunes talents ont des copines. Néanmoins, avoir une petite amie rendrait Camavinga attrayant pour les fans anglais, surtout s'il veut jouer en Premier League. Nous vous conseillons de vérifier cet espace chaque fois que vous soupçonnez que la star du football entre en couple. La vie de famille d'Eduardo Camavinga. Les talents viennent, les talents partent et les terrains de football restent les mêmes. Cependant, cela ne s'applique pas à la famille. Éloigner Eduardo Camavinga de sa famille le verrait s'effondrer émotionnellement. Pourquoi sont-ils importants pour lui? Détendez-vous, nous vous apportons des faits sur les parents d'Eduardo Camavinga. En outre, nous ferons des faits sur ses frères et sœurs et ses proches. À propos d'Eduardo Camavinga Father. Celestino est le nom du père de Taclevinga. Il a travaillé dans un abattoir de porc à Saint-Brice-en-Coglay pendant une grande partie de l'enfance du joueur. Parfois, il ne dormait jamais à la maison en raison de la nature mouvementée de son travail. C'est à quel point Celestino était travailleur. Néanmoins, il a pris du temps pour sa famille et avait confiance dans le potentiel de Camavinga pour devenir la star du football qu'il est aujourd'hui. À propos d'Eduardo Camavinga Moder. Sofia est une femme au foyer et une femme impressionnante en plus. Les médias attribuent à la supermaman le mérite d'avoir orienté Camavinga du judo vers le football. Le monde du football n'aurait pas vu ses performances exceptionnelles s'il était devenu un maître du judo. Aujourd'hui, les deux parents d'Eduardo Camavinga récoltent les fruits de leur travail. Nous tenons pour évidentes certaines vérités concernant la personnalité d'Eduardo Camavinga. Ils incluent son humilité, sa concentration et sa maturité. C'est quelqu'un qui sait quand sourire et quand cacher les blancs qui composent son impressionnant ensemble de dentition. De plus, Camavinga écoute beaucoup de musique et aime jouer aux jeux vidéo avec ses frères. Mode de vie. Nous n'étions pas en train d'inventer des choses lorsque l'humilité a fait partie de notre liste des traits personnels de Camavinga. Voici pourquoi. Il a une valeur nette de 500,000 2020 € en novembre XNUMX, mais vit toujours dans la maison de ses parents. Nous nous attendons à ce qu'un athlète qui gagne 12,000 625,000 € par semaine et XNUMX € par mois se présente à l'entraînement dans une voiture décente, n'est-ce pas? Cependant, nous ne l'avons pas encore vu flasher des voitures et des maisons. Ce n'est peut-être pas sans lien avec le fait qu'il vit avec ses parents, qui veulent le voir se concentrer sur l'amélioration de son jeu. Pouvons-nous conclure en toute sécurité qu'il est conservatrice riche? Oui, nous pouvons. Le potentiel de 89 points d'Eduardo Camavinga bat celui de N'Golo Kanté qui en a 88 à son nom. Il est plutôt un milieu de terrain complet et l'un des jeunes les mieux notés du jeu vidéo de simulation de football. Devenir le plus jeune buteur de France depuis plus d'un siècle fait de lui une étoile montante parfaite du football français. Pour certains fans, c'est un joueur jugé encore meilleur que Paul Pogba. Notre biographie d'Eduardo Camavinga nous enseigne que la bonne pression a le pouvoir de créer un diamant. Cela est devenu évident dès sa réponse après que la maison de ses parents a été rasée par un incendie. Les membres de la famille d'Eduardo Camavinga, notamment son père, lui ont fait comprendre qu'il était l'espoir de sa maisonnée. Heureusement, le jeune a été à la hauteur des attentes. Il nous appartient maintenant de féliciter Sofia et Celestino pour lui avoir donné une éducation appropriée qui se reflète désormais dans ses capacités.